que nous ouvririons un nouveau chapitre avec les Cubains, que nous arrêterions le programme nucléaire de l'Iran sans tirer un coup de feu et que nous éliminerions le cerveau des attentats du 11 septembre. Si je vous avais dit que nous gagnerions le combat pour le mariage homosexuel et que nous assurerions le droit à une assurance maladie pour 20 millions de nos citoyens en plus, si je vous avais dit toutes ces choses... Et puis les forces françaises de l'opération Barkhane auraient arrêté le cerveau présumé de l'attentat de Grand Bassam. Information non confirmée par Paris, elle émane de sources maliennes. L'homme aurait été appréhendé dans le nord du Mali en début de semaine. L'attaque contre la station balnéaire ivoirienne en mars 2016 a fait 19 morts. Elle avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Socialiste, cet internaute qui tweetait avant le débat que le décor mentionnait la primaire de gauche. Or, c'est celle du Parti socialiste avec ce hashtag « Prends-moi pour un poisson rouge », un hashtag très repris par les militants d'extrême gauche du nom d'une des campagnes de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon qui, lui, est candidat à la présidentielle, mais sans passer donc par cette primaire. Oui, d'autant qu'il a obtenu plus de 500 parrainages, 517 au total. Donc 500 parrainages, c'est le seuil requis pour se présenter. Et qui a tweeté également ceci: je vais me dédoubler le 5 février, je serai en chair et en os à Lyon et à Paris par hologramme. Une manière de faire campagne coûte que coûte et de préciser que c'était une première mondiale. Sauf que... À Libreville, à la plage comme ailleurs, on ne parle que de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tournoi débute samedi. 16 équipes africaines sont qualifiées. La CAN, je veux que ça se passe bien, que bon, un petit moment d'allégresse, de joie. C'est le foot qui rapproche un peu les communautés. Quels sont les joueurs à suivre? Allez, l'enfant du pays d'abord. Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment, attendu par tout un pays. L'Afrique a offert de nombreux grands attaquants au football. Ça a été le cas de George Weah, de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, de Roger Mila. Aubameyang, il fait partie de cette caste-là. C'est évidemment le joueur le plus connu de cette sélection gabonaise. Il est dans la forme de sa vie. 16 buts inscrits en 15 journées de championnat avec le Borussia Dortmund. Les plus grands clubs européens se l'arrachent. Il devra avoir les épaules assez larges pour supporter la pression de tout un pays et tenter justement d'apporter ce premier sac continental aux Panthères gabonaises. Ce lundi marque l'entrée en lice du tenant du titre ivoirien dans la compétition. Les coéquipiers de Serge Aurier affrontent le Togo à Oyem. Les hommes de Michel Dussuyer sont sans doute la meilleure formation sur le papier, mais l'entraîneur français, en connaisseur du football africain, sait très bien qu'à la CAN, le statut de favori ne veut pas dire grand-chose. Cette équipe du Togo, on sait que c'est une équipe expérimentée avec des joueurs de haut niveau et un entraîneur qui connaît très bien l'Afrique et qui est très expérimenté aussi. Quand on parle de jeu, je pense qu'on doit être fair play. Même si notre adversaire nous mène, on ne doit pas prendre ça en mal, on se dit que c'est un jeu. De toutes les façons, à tout moment, on peut se remémorer l'esprit pour pouvoir avancer dans le jeu. La compagnie américaine SpaceX va tenter ce samedi de reprendre ses vols. 4 mois après l'explosion de son lanceur Falcon 9, la fusée à 2 étages doit décoller de la base aérienne de Vandenberg en Californie. François Hollande n'est pas arrivé au Mali les mains vides samedi pour le 27e sommet franco-africain. Le président français devait annoncer un plan d'aide au développement de 4 milliards d'euros par an d'ici 2019, ainsi que la création d'un fonds d'investissement franco-africain doté de 76 millions d'euros. De retour dans la ville où il avait été retenu contre son gré il y a une semaine, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire a poursuivi des pourparlers avec les militaires mutins ce vendredi. Selon des sources présentes lors de la rencontre, un accord a été conclu concernant le versement de primes, mais le gouvernement ne l'a pas confirmé.